Histoire de l'église de Don Charles Poulet, Saint-Augustin contre le pélagianisme, suite. Pélage rencontrait aussi un maître adversaire. Jadis directeur de conscience, il s'était mis en relation avec l'illustre Mélanie. Il résolut d'imiter Saint Jérôme et vint s'établir à Jérusalem, où le précédait une réputation d'ascète. Mais il y rencontra l'opposition de Saint Jérôme lui-même, qui maniait admirablement les arguments pratiques. Si la grâce n'existe pas, ripostait-il à Pélage, à quoi bon prier et jeûner? À quoi bon prendre de la peine pour obtenir ce que ma volonté me donnera? D'autre part, si le péché originel n'existe pas, pourquoi donc l'Église baptise-t-elle les petits enfants, in remissionem peccatorum, pour la rémission des péchés? Chez eux, il ne s'agit pas d'un péché de volonté, il faut donc qu'il s'agisse d'un péché de nature. Malheureusement, l'hérésiarque était parvenu à capter la confiance de Jean de Jérusalem. Un concile réuni chez celui-ci mit sans doute en présence Pélage et Paul Orose envoyés par saint Augustin. Mais l'évêque refusa de condamner son protégé sous prétexte que les parties en cause étaient de pays latins. Le procès devait être déféré à Rome en 415. Même attitude équivoque de la part d'un concile palestinien tenu à Diospolis, aujourd'hui Lydda. Il se trouvait des orientaux suspects pour favoriser le pélagianisme, entre autres Théodore de Mopsueste, l'ancêtre du nestorianisme. Sous le couvert de ces protections, il tendait à se grouper en Palestine comme jadis le donatisme en Afrique. Déjà, il avait ses bandes et ses pillards. Mais l'Occident veillait. Les Africains tinrent en 416 deux conciles anti-pélagiens, l'un à Carthage, l'autre à Milève. Avec l'approbation de saint Augustin, des lettres synodales furent envoyées à Rome en vue d'obtenir la condamnation de Pélage. Elles soulignaient les deux points principaux de l'hérésie, l'inutilité de la grâce et l'inefficacité du baptême des enfants. Le pape Innocent approuva et excommunia Pélage et Célestius. En vain essayèrent-ils de circonvenir Zosime, successeur d'Innocent, en lui soumettant une rétractation et une profession de foi menteuse. Mise en demeure de prouver la culpabilité des hérétiques, l'Église d'Afrique revint à la charge en deux nouveaux conciles. S'occupant des personnes, le premier décréta insuffisante la rétractation de Célestius et somma les hérétiques de se prononcer catégoriquement sur la nécessité de la grâce. Le second, présidé par Augustin, trancha la question dogmatique en condamnant dans 9 articles précis l'erreur pélagienne. Le pape Zosime tint alors un concile romain où Célestius et Pélage furent frappés par contumace et où fut rédigée une longue Epistola Tractatoria envoyée bientôt à toutes les églises d'Occident et d'Orient. L'univers entier condamna le pélagianisme, à l'exception de Julien d'Eclane, Mirabella près de Bénévent, et de quelques autres évêques italiens que le Concile général d'Éphèse anathématisera enfin en 431. 3. Les opposants à la doctrine de saint Augustin, le semi-pélagianisme. À maintes reprises, saint Augustin réfuta le pélagianisme. En sa teneur générale, sa réplique fut claire. C'est Dieu qui nous sauve. Non seulement il envoie à son gré les illuminations et les attraits qui inspirent à la volonté ses déterminations, mais avant de choisir entre toutes ces illuminations de l'ordre naturel ou surnaturel, il sait la réponse que fera très librement la volonté à chacune d'elles. La difficulté gisait dans l'explication de la réprobation des non-appelés. Augustin affirmait le bon plaisir de Dieu, qui prédestine l'un par miséricorde et qui abandonne l'autre à sa perte par justice, tous deux ayant d'ailleurs ce qu'il faut pour se sauver.
grâce efficace et grâce suffisante. L'hérésie des semi-pélagiens naquit d'un scandale occasionné par une compréhension erronée de cette conception de la grâce. Ils crurent en effet que saint Augustin affirmait en Dieu une prédestination fatale des réprouvés au péché et à l'enfer, aussi bien qu'une prédestination fatale des élus au mérite et à la gloire, en sorte que Dieu enchaînait les uns au bien et les autres au mal. Plus de liberté, plus de grâce suffisante, et d'autre part, plus de volonté divine d'un salut universel, rien que la prédestination fatale, le prédestinationnisme. Par réaction contre cette conception pseudo-augustinienne, les semi-pélagiens rêvèrent d'égalité spirituelle complète. Ils instituèrent un royaume de Dieu qui serait une république de pure justice, sans aucun privilège. La grâce suffisante qui est pour tous devient efficace uniquement selon l'emploi qu'en fait la créature et selon les mérites qu'elle acquiert. En conséquence, les semi-pélagiens décrétèrent, premièrement, qu'il n'y a pas de prédestination des élus. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de grâce spéciale et personnelle qui assure le consentement de certaines âmes, à moins qu'elles ne soient le fruit d'une bonne volonté antérieure. Troisièmement, il n'y a qu'une grâce générale et commune à tous. Bien plus, avant de nous parvenir, cette grâce est méritée par le bon usage de notre liberté, et elle ne devient efficace que par le bon usage que nous faisons de cette même liberté. Ainsi, s'ils ne disaient pas, comme les pélagiens, que nous nous sauvions nous-mêmes sans la grâce, les semi-pélagiens affirmaient pourtant que nous la rendions efficace. Cette opposition partit du sud de la Gaule, particulièrement des moines de Saint-Victor de Marseille, groupés autour de leur abbé Jean Cassien. Dans la 13e de ses conférences, celui-ci attribuait l'initiative du bien à la volonté humaine, la grâce divine ne venant y ajouter qu'ensuite un incrementum, un accroissement. D'autre part, Faust, le futur évêque de Riez, alors abbé de Lérins, dans son De Gratia Libri Duo, et Vincent de Lérins, dans son Commonitorium, allaient prendre parti contre Augustin. Saint Hilaire d'Arles et saint Prosper d'Aquitaine dévoilèrent l'erreur à l'évêque d'Hippone, qui écrivit aussitôt pour la réfuter son De Predestinatione Sanctorum et son De Dono Perseverantiae de 428 et 429. Après sa mort survenue en 430, Prosper le remplaça comme champion de l'orthodoxie et écrivit le De Gratia Dei et Libero Arbitrio, de la grâce de Dieu et du libre arbitre. Il partit bientôt pour Rome avec saint Hilaire d'Arles et obtint du pape Célestin Ier une lettre qui, mettant la doctrine d'Augustin au-dessus de tout soupçon, imposait silence au parti semi-pélagien. Mais celui-ci continua la lutte que le concile d'Arles en 475 ne pourra apaiser. La discussion se prolongera entre l'Africain Fulgence de Ruspe, surnommé l'Augustinus Abreviatus, et Faust de Riez. Le dernier coup ne sera porté à l'erreur qu'au début du VIe siècle. Saint Césaire d'Arles en appellera alors à Félix IV, qui lui enverra une série de capitula condamnant le semi-pélagianisme. 15 évêques réunis en synode à Orange pour la consécration d'une basilique les adopteront en les amplifiant. Confirmées par Boniface II, les décisions du deuxième concile d'Orange de 529 trancheront enfin la controverse. L'influence de saint Augustin fut loin d'être restreinte aux querelles donatistes et pélagiennes. Il réfuta toutes les autres erreurs de son temps, spécialement le manichéisme. D'ailleurs, son rôle déborde indéfiniment l'époque où il vécut. En théologie, il a été jusqu'au XIIIe siècle le magistère intangible. Son enseignement n'avait qu'un côté faible,
Il s'appuyait sur la philosophie platonicienne du beau au lieu de se baser sur la philosophie aristotélicienne du vrai, d'où la réaction thomiste du XIIIe siècle. Enfin, saint Augustin a influencé profondément la spiritualité chrétienne, il a intériorisé le christianisme.